Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Diena, bienvenue dans Investir en direct sur votre radio www.radio.diena.tg et vous qui nous suivez sur notre application mobile Radio Diena téléchargeable sur Play Store. Investir de ce jour met en lumière une entrepreneure togolaise. Elle s'est lancée dans la transformation de produits alimentaires à travers la marque Christina Food et on en parle dans ce numéro de Investir. Je suis Edwige Diboli Apedo. Nous recevons, comme je l'ai dit, Elodie Awissa, responsable, promotrice, entrepreneur togolaise. Elle a beaucoup de casquettes. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Alors, quand on parle de Christina Food, j'ai essayé de faire des recherches. On a vu le prénom, c'est Elodie. Le nom de famille n'a rien à voir avec Christina. Il n'y a rien. D'où vous sortez ce nom pour votre marque? Disons que j'ai juste combiné les noms de mes deux parents, Christophe et Tina. D'accord, donc le nom de la marque vient du nom des deux parents, du prénom des deux parents, Christophe et Tina. Oui. Ces deux personnes vous inspirent? C'est pourquoi vous avez décidé d'utiliser leur prénom pour votre marque. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'il marque, quel est le point ou bien la tâche qu'il laisse sur vous? En fait, avant de me lancer, lorsque j'ai décidé d'entreprendre, disons qu'ils n'étaient pas d'accord parce que j'ai quand même fait une dizaine d'années j'ai eu une expérience professionnelle une dizaine d'années, donc du jour au lendemain, quand tu décides de changer comme ça, c'est pas évident. Donc ils étaient tellement convaincus que c'était un très mauvais choix et que je n'allais pas y arriver. Du coup, j'ai choisi d'utiliser leur nom et de le donner à mon entreprise. Et à chaque fois que je pense à ce nom, ça me rappelle qu'il faut que je réussisse pour leur prouver que je pouvais réussir. C'est une bonne décision, ce que vous avez eu à prendre comme disposition, à vous dire je me lance dans l'entrepreneuriat. Et à quelle année? C'est en quelle année vous avez dit c'est bon, je me lance dans l'entrepreneuriat? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Aujourd'hui, vous le dites, quand vous regardez le nom de votre marque, Christina Food, qui ressort des prénoms de vos parents, vous vous dites il faut que vous réussissiez dans ce domaine de l'entrepreneuriat, vous réussissiez avec votre marque, Christina Food. Mais au-delà du nom de marque, il y a aussi une genèse autour de la marque. Il y a une histoire, il y a un déclic, il y a quelque chose qui a poussé. Elodie Awissa aujourd'hui à se dire oui, je lance une marque de fabrication, parlera de tout ce que vous faites, mais c'est quoi l'histoire derrière? Tout a commencé en fait quand j'étais encore employée parce que j'avais un travail qui était extrêmement prenant de lundi jusqu'à samedi. Donc, je n'avais que le dimanche pour faire tout ce qu'il fallait faire, que ce soit la cuisine ou tout ce qui restait à faire en dehors du boulot. Et je me retrouvais en fait à consommer pratiquement les mêmes choses. Donc quand c'est pas la pâtisserie, c'est pratiquement la même chose parce que tu n'as même pas le temps de faire le marché, de faire les provisions, pouvoir varier. Donc je me suis dit ok, lorsque je vais entreprendre, je vais proposer différents produits pour faciliter la vie à ceux qui sont aux employés de bureau, ceux qui sont très très actifs et qui n'ont pas le temps de faire beaucoup de choses pour varier leur alimentation, qui n'y pensent même pas. Donc je vais les aider à varier leur alimentation. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Ça fait que je suis obligée, j'innove assez souvent. J'apporte toujours un nouveau produit, je suis toujours en train de chercher comment encore faciliter les choses au petit déjeuner ou bien au déjeuner ou le dîner, pour faciliter les choses aux femmes aussi pour que ça puisse aller vite. Si tu rentres du boulot, bon, au lieu que tu passes peut-être 2 heures dans la cuisine, si tu peux faire 45 minutes ou 1 heure déjà, tu gagnes du temps et tu peux faire autre chose. S'investir dans l'entrepreneuriat est un long chemin et difficile. Et aujourd'hui, comment vous vous en sortez avec Christina Food? Je dirais que il y a des hauts et des bas. Oui. Il y a des moments qui sont très très durs. Et vraiment, il y a des moments où tu as envie d'abandonner.
j'ai souvent eu la chance d'avoir toujours quelqu'un à côté pour me Booster. voilà. Et celui qui le fait le plus, c'est mon mari. C'est celui qui m'a soutenu le plus depuis le début. Donc à chaque fois que je baisse les bras, je laisse tomber, c'est lui qui me rappelle tout le chemin que j'ai fait jusque-là. Et il y a mes amis, quelques collègues aussi qui m'aident. Donc, mais en dehors de ça aussi, il y a des jours où tu es content. Tu es content, soit tu es content d'avoir créé des emplois, tu es content d'avoir peut-être participé ou contribué au bien-être de quelqu'un, tu es content de servir, d'être utile à d'autres personnes. Et puis tu es content, peut-être quand tu as bien vendu, tu as un bon contrat, donc tu es content. Donc, c'est ce qui vous permet de résister. Mais avant de commencer à mettre en place ce projet, comment l'idée vous est venue? Oui, c'est par rapport à un besoin parce que vous étiez employé. Vous n'avez pas de variété dans votre alimentation. C'est juste le riz, les pâtes alimentaires. Et peut-être tout au plus les pâtes, la pâte de maïs, de farine de maïs. Mais aujourd'hui, se dire, je mets en place un projet, je le rédige, et avec exécution, il y a de cela 6 ans. C'est en 2015, on va dire. Comment vous êtes prise? Il faut dire qu'au début, je n'ai pas rédigé le projet. J'ai commencé comme ça. Juste comme ça? Oui. J'ai commencé comme ça un beau jour, en fait, parce que j'avais aussi... J'étais nourrice, j'avais mon premier bébé. Donc, dès que j'ai juste commencé comme ça, j'avais commencé avec Ama et Agbelima que je faisais en farine. Donc, j'avais juste commencé avec un bol de maïs comme ça pour tester. Et puis, bon, j'ai juste montré à 2-3 personnes et j'ai vu qu'ils étaient intéressés. Donc, je me suis dit, ok, je vais encore faire une autre production et essayer encore pour voir. Et quand je l'ai fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, qui m'a dit d'aller montrer ça au Faège. En ce moment, j'avais ajouté Ama du sorgho et Poma. Du sorgho. Oui, mais toujours en farine aussi. Donc, je suis allée leur montrer. Et puis, ils étaient fascinés, ils ont aimé. Et en ce moment, ça coïncidait avec la première foire Made in Togo. D'accord. La foire de promotion des produits locaux. Voilà, oui. Donc, c'est là qu'ils ont décidé de m'emmener à la foire pour que je puisse exposer mes produits. Donc, c'était ma toute première sortie officielle avec mes produits. Et donc, disons que c'est le marché qui m'a aidé à faire le reste. J'ai dû réajuster soit les prix. Et en fait, c'est au bout de 2 années à peu près que je me suis assise et j'ai rédigé le projet. Et là, j'avais toutes les informations et c'était de vraies informations que j'avais sur le terrain. Voilà, que j'ai pu... c'est là que j'ai pu rédiger le projet en donner du sens. Alors, quand on parle de Christina Food, de quoi s'agit-il? On sait que food, c'est la nourriture, c'est l'agroalimentaire. Vous parliez tout à l'heure de la farine fermentée, Anna. C'est en Mina, une langue parlée au sud du Togo. Christina Food, qu'est-ce que vous représentez dans cette marque-là? Nous représentons, bon, déjà on parle d'agroalimentaire, oui. Mais c'est beaucoup plus une variété de produits alimentaires qui facilite la cuisine, qui facilite l'alimentation et le bien-être. Donc nous avons des produits qui entrent dans le bien-être, comme les produits à base de tournesol, le jus et puis la tisane, qui permettent de dormir facilement, qui facilitent la digestion et tout. Et maintenant, on a d'autres produits qui sont pré-cuits ou pré-faits, c'est-à-dire que nous avons fait une partie du travail. C'est un peu comme la farine de Jépounet. On a déjà torréfié, on a fait tout ce qu'il faut, vous utilisez juste, vous faites la sauce et puis vous faites votre pâte. On a des produits que nous faisons sur commande, comme le Boumbe. Nous avons, c'est-à-dire c'est déjà fait, apprêté, pour préparer directement. Il y a, comment ça s'appelle, Adoway aussi, le haricot. On a déjà enlevé le son. C'est déjà, ok, vous le portez juste au feu. Donc, vous n'avez plus besoin de mettre dans de l'eau pour enlever le son après. Tout ce qui a le processus autour, tout est déjà fait. Il n'y a rien à faire autour de cela.
D'accord. Donc, Christina Food, c'est uniquement dans l'agroalimentaire. Uniquement l'agroalimentaire. Et pourquoi vous dire, je décide de lancer une structure uniquement dans l'agroalimentaire, au-delà du besoin de variété de nourriture? On dit qui embrasse trop maladie. Donc, je peux pas tout faire. Oui. Pour le moment, je fais ce que je peux maîtriser. Et puis, quand tout ce qui est actuel sera stable, peut-être que je pourrai penser à aller au-delà. Maintenant, on va découvrir la marque Christina Food. C'est la marque, c'est la société Christina Food. Mais au-delà, vous avez expliqué, il y a beaucoup de variétés au niveau de Christina Food. Et aujourd'hui, en venant à Radio Dina, pour cette émission Investie, vous avez apporté des variétés. On va les découvrir et également nous faire connaître également les autres variétés de produits que vous avez au niveau de votre marque. On commence par cette petite boîte que nous tenons en main, bleue. Les muelis. Les muelis. Muelis. D'accord. Donc, la spécificité de Christina Food, muelis, c'est quoi déjà? Ce sont des céréales. C'est à prendre en fait au petit déjeuner ou bien à n'importe quel moment de la journée avec du lait, un peu comme on prend les cornflakes. Donc c'est fait avec du tapioca soufflé sans huile, avec du riz soufflé aussi sans huile. Et cette variété-là, le bleu, on y ajoute les friandises concada. Il y a des éclats de concada dedans. L'arachide caramélisé. Ouais. Et donc, les muelis, ce sont des céréales, on va dire, que vous pouvez consommer pour le petit déjeuner. Directement, ou pour même en amuse-bouche. Les enfants, les adultes, peu importe. Donc, comment on l'utilise? C'est-à-dire, on le prend... Vous avez du lait liquide? Oui. Vous chauffez des du lait crémé, peu et importe, tout, peu importe. Vous chauffez, donc du lait chaud, et puis vous versez dedans, comme vous voulez. Et voilà, vous en prenez. En 5 minutes, c'est fait, quoi. C'est rapide. Vous relevez, donc vous versez dans votre tasse, et puis vous mettez le lait. Et puis c'est bon. Votre petit déjeuner est prêt. Pourquoi avoir décidé de lancer ce produit? Oui, justement, parce que c'est pour faciliter un peu les choses. Oui. C'est vrai qu'on a assez de variétés, on a du com, on a de la bouillie, on a plein de choses. Il y a le riz avec le haricot, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Mais au bureau, quand tu es dans un bureau, c'est pas évident de manger aïmol ou bien de manger un certain type de petit déjeuner. Ça, c'est le petit déjeuner qui est vraiment facile, pratique, et puis c'est plus élégant de prendre des muelis que de manger du crom. Oui, c'est oui. Et de ne pas dormir, parce que quand vous costume et puis voilà. Donc, c'est vraiment plus facile parce que quand tu es au boulot, c'est pas évident de sortir, aller acheter quelque chose. Donc, quand tu as une petite faim, un petit creux, tu peux faire ça rapidement. En 5 minutes, tu prends rapidement et puis c'est bon. L'autre variété, ça c'est le Christina Food. Et puis, je voulais le faire parce que la plupart des muelis que nous avons ici au Togo, ils sont tous importés. Il n'y a pas de muelis. Donc, l'autre aspect, c'est cela. Oui. Il n'y a pas de muelis 100% togolais. Non. C'est uniquement de l'extérieur. Oui. Et c'est fait souvent avec du blé, de l'avoine, mais ce n'est pas fait avec nos céréales locales. Et c'est également une façon pour vous de mettre en valeur les céréales du Togo. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des retours sur ce produit mueli? Énormément de retours. Les gens adorent. D'accord. Alors, on a également du djenkoumé, la farine de maïs torréfiée à la noix de coco. D'autres idées, on peut avoir beaucoup plus de détails sur cette variété. C'est toujours, c'est toujours pour varier un peu, parce que c'est vrai qu'on fait du djenkoumé, chacun a sa façon de le faire, mais à la noix de coco, ça fait un peu plus différent. Et puis, ça enrichit un peu plus. D'abord, ce sera riche en fibres, parce que le copra, il contient assez de fibres. Et puis, ce sera riche aussi en sels minéraux. Donc, ça peut s'utiliser pour la bouillie ou bien pour faire du djenkoumé. Le djenkoumé, c'est la pâte. C'est la pâte. Comme on soit avec du poulet, avec un peu de piment. Oui, le piment vert et tout ça. Donc, on peut l'utiliser pour faire de la pâte djenkoumé. De la bouillie, on peut faire même des biscuits, voilà. On peut l'utiliser pour la pâtisserie. D'accord. Et les autres variétés
qui ne sont pas aujourd'hui avec nous ici à Radio Diana? On a du thé, des produits à base de corosol, comme je disais. Donc, on fait du jus de corosol et du thé de corosol. Mais ça, surtout le jus, ce sont des produits saisonniers parce que le fruit lui-même il est saisonnier. Oui, le corosol. Oui, tout à fait. Mais bon, le thé, il est là le plus souvent parce que ce sont les feuilles que nous utilisons pour faire le thé. Donc, j'ai parlé du gougoumbe, mais ce sont des produits que nous faisons uniquement sur commande. Le gougoumbe? Gougoumbe adoré. Adoré, à base de haricots? Oui, à base de haricots, la farine de haricots. Nous faisons plusieurs types de farine uniquement sur commande. Mais qu'est-ce qui n'est pas sur commande, qu'on peut trouver à tout moment? Ce que j'ai amené, et les mieli et le lait tisane de corosol. Le lait tisane de corosol, la farine de maïs torréfiée et les mieli sont accessibles à tout moment. Mais le gougoumbe, c'est pour faire la sauce, la bouillie pour le matin. Et puis, comment on l'appelle? Adoré, à base de haricots, c'est sur commande. D'accord. Et on va maintenant parler, on a découvert des marques, les combinaisons. Ici, quand on prend la farine de maïs torréfiée, vous l'avez combinée avec la noix de coco. Comment ça s'est fait? Pourquoi ce choix de noix de coco? Généralement, lorsque nous voulons faire différent, nous voulons faire mieux, nous utilisons le lait de coco pour faire le technique. Oui. Donc, moi, j'ai voulu juste faciliter les choses, c'est-à-dire parce que extraire le lait, il faut râper, et il faut faire passer au moulinex, ensuite il faut extraire le lait, ça prend du temps. Donc, nous avons voulu incorporer directement la noix de coco comme ça sec, comme ça évite tout ce boulot-là. Et ça facilite la cuisine. Et quel apport, quel bienfait pour la santé quand on utilise la farine de maïs torréfiée avec la noix de coco? Je le disais tout à l'heure, ça rend la farine beaucoup plus riche en fibres. C'est vrai qu'il y a déjà le son du maïs, mais les fibres de la noix de coco aussi viennent s'ajouter, ce qui fait que ça facilite la digestion. Et la noix de coco, l'huile de noix de coco est la plus conseillée actuellement sur le plan médical. Donc, voilà, elles ont... Bon, cette huile a quand même beaucoup de bienfaits pour la santé. Et les mieli? Les mieli, d'abord, c'est un apport énergétique parce qu'il y a déjà le riz et puis le tapioca, c'est du sucre, c'est du glucose. Donc, déjà, c'est un grand apport en énergie. Et puis, les cacahuètes caramélisées, l'arachide à lui seul, déjà, c'est un aliment complet. Il y a des protéines, il y a des lipides aussi là-dedans. Donc, c'est un aliment complet. Le mieli, c'est un aliment complet. Quand vous le prenez le matin, vous êtes bien pour plusieurs heures. La préoccupation souvent des consommateurs, c'est sur le fait que quand on achète le produit, on ne retrouve pas le goût original dont on a besoin. Par exemple, quand vous prenez le gougoumbe dont vous parlez sur commande spéciale, ou le adoré, la farine de haricots, préparée autrement, d'une autre façon. Le djinkoumé, aujourd'hui, est-ce que vous gardez cette particularité locale-là dans vos productions? Bien sûr, bien sûr. Et la plupart de nos clients, enfin ceux qui connaissent Christina Food quand même, ils savent qu'on ne mélange pas, on ne fait vraiment pas de mélange, on garde toujours les produits tels quels. Comment se rassurer que vos produits sont 100% locaux, il n'y a pas de mélange? Nos produits sont testés par l'ITRA et puis le subsidiaire. Donc, vous avez une certification? Oui, ils sont certifiés. D'accord. Donc, il y a une certification du côté des institutions de l'État. Et est-ce qu'il y a un suivi qui se fait par rapport à ça pour pouvoir dire l'hygiène, la rigueur dans la production, dans la transformation? Quel est le travail que vous, en tant que responsable de cette entreprise, vous faites pour garder votre marque à un niveau élevé? La première chose, c'est que nous faisons toujours des recherches. Donc, on n'arrête pas d'apprendre, de chercher à apprendre et de chercher toujours comment améliorer, comment faire mieux nos produits. Donc, si vous nous suiviez depuis le début, vous allez voir que nous avons évolué progressivement. Il y a un changement. Il y a un énorme changement.
Et en interne aussi, nous faisons attention quand même à certaines choses, le port du gant, les masques, la blouse et tout ça c'est important dans la production. D'accord. Alors, par rapport aux matières premières, comment vous les avez? Par exemple, le maïs, est-ce que vous avez des champs? Les céréales, comment vous arrivez à vendre ces matières premières? Le maïs, il est partout. Donc, vous l'achetez, vous n'avez pas de champ? Non, j'ai pas de champ. Ok. Autrement, je pense que autrement, si je devais avoir un champ, mon objectif vraiment ne serait pas atteint. Parce que c'est quand on consomme, on transforme le local, c'est pour pouvoir aider aussi ceux qui produisent. Voilà. Et pour le meulis, c'est beaucoup plus pour aider aussi les femmes. Parce que le tapioca, c'est les femmes qui le font. Le riz, c'est les femmes qui le vendent. Donc, ce sont auprès de ces femmes-là que nous approvisionnons. Donc, si je dois me mettre à produire ça moi-même, vous coupez la chaîne. Voilà. Vous coupez la chaîne. Et principalement, vos produits, vos céréales viennent de quelle région? On n'a pas de région particulière. Vraiment pas de région particulière. Mais vous mettez l'accent sur une particularité. Par exemple, il y a le maïs jaune. Non, c'est le maïs blanc, on n'utilise pas le maïs jaune. On n'utilise pas le maïs jaune. C'est le maïs blanc que nous utilisons. D'accord. Bon, maintenant, on a plusieurs fournisseurs. Donc, on a certains à Lomé, il y a quelqu'un qui est à Chilier, il y a quelqu'un au nord. Donc, vraiment, ça dépend. Mais c'est toujours la qualité. Le maïs blanc. Oui. Nous marquons une pause d'Investir et nous revenons juste après. Vous êtes dans Investir sur Radio Diena, Investir que reçoit aujourd'hui Elodie Awissa. Elle est responsable de la marque Christina Food qui est spécialisée dans la transformation de produits alimentaires. Il y a des farines de maïs torréfiées à base de noix de coco, des muesli avec céréales et cacahuètes caramélisées. Il y a des farines de haricots, des jus de fruits de corosol. J'ai un peu résumé vos spécialités du côté de Christina Food. On a parlé tout à l'heure de ces marques. On a eu à avoir des informations sur tout ce que vous faites au niveau de Christina Food. Mais l'autre question, c'est le coût. Et quand on prend par exemple la boîte de 750 grammes de farine de maïs torréfiée à la noix de coco pour le dinkoumé, à combien on l'achète? C'est à 1000 francs. 1000 francs. La boîte de 750 à 1000 francs, un peu partout. Partout au Togo. Et à l'extérieur aussi. Les muesli, les céréales, les cacahuètes caramélisées qui nous permettent, on peut le consommer avec du lait, comme vous l'avez dit, du lait, n'importe quel lait, le matin rapidement, vous n'avez pas besoin de cornflakes, quelque chose comme ça, les choses de l'Europe, ou bien de l'Occident, oui. C'est à 700. À 700 francs. La boîte de 150 grammes est à 700 francs CFA. Même si on n'a pas les autres variétés ici, on peut avoir une idée si on veut faire des commandes. Il y a les muesli à base de chocolat. Ici, on n'a que le céréal et cacahuètes caramélisées. D'accord. Il y a des muesli à base de chocolat de chocolat Togo, c'est à 900. 900. Et la tisane de corosol est à 2000 francs. 2000 francs, c'est avec combien de sachets? 20 sachets. C'est comme du thé qu'on consomme. C'est en dosette. D'accord. Pour les cacao, les gugumba et tout. Gugumba, c'est à 600. C'est la boîte de 300 grammes. 300 grammes. Gugumba, 300 grammes, 600. 600. À Doré, c'est à 1000 francs. 1000 francs. Quoi d'autre? Les jus de corosol. On a parlé les jus de corosol, vraiment, ça dépend de la saison. D'accord, parce que c'est rare. Mais en temps normal, en période d'abondance, c'est à 11 000, le carton de 24. Le carton de 24 est à 11 000 francs CFA. D'accord. Aujourd'hui, vous avez commencé ce travail depuis 2015 avec votre marque. Est-ce que vous sentez que les consommateurs viennent vers vous? Est-ce qu'ils acceptent cette vision que vous portez, vous, Elodie? Oui, beaucoup. Et ce qui nous encourage aussi le plus, c'est que beaucoup de clients recommandent. En fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers nous parce qu'on le leur a recommandé. Parce qu'elle a utilisé chez telle personne, elle a aimé ou telle personne lui a dit d'acheter, lui a recommandé ce produit-là. Donc, ne serait-ce que ça nous permet déjà, ça nous encourage. Ça nous permet déjà de savoir que nous sommes sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Alors,
On a parlé des mioli, des céréales et des cacahuètes tout à l'heure, où il y a assez de marques sur le marché togolais. Comment vous faites pour faire consommer votre marque, les mioli de Christina Food aux citoyens? Quelle est la particularité? Qu'est-ce qui vous démarque des autres marques de mioli? Les marques De mioli, importées. oui. Déjà, nos produits, nos muelis sont nettement moins chers par rapport aux muelis qui sont importés. Ensuite, nos muelis se retrouvent un peu partout. Les muelis qui sont importés sont uniquement dans les supermarchés. Vous les verrez seulement dans les Ramco, Champignons et tout. Mais nous, nos muelis sont un peu partout. En dehors des supermarchés, ils sont dans les boutiques, ils sont dans les boutiques de produits locaux. Vous en trouverez. C'est assez accessible en fait. C'est ça. Dans les supermarchés, les muelis, vous ne les verrez pas en petites boîtes comme ça non plus. C'est toujours de grandes, enfin des boîtes moyennes, mais qui coûtent pas moins de 3 000 francs. D'accord. Donc voilà, ici, si tu as moins de 1000 francs, tu peux te l'offrir. Muesli, céréales et cacahuètes caramélisées, 700 francs CFA, avec le chocolat de Chocotogo, une autre marque togolaise, 100% cacao du Togo, oui, à 900 francs CFA. 900 francs. Alors, mais comment vous faites face à la concurrence de ces produits qui viennent de l'extérieur? Oh, bon, moi je ne me gêne pas. Ça ne vous dérange pas? Non, moi ça ne me dérange pas du moment que je n'ai pas de mal à vendre ce produit-là. Les gens, en fait, c'est que les goûts sont complètement différents. Quand tu prends le muesli le muesli importé, le goût, la texture est complètement différent parce que la matière première et tout ça, ça n'a rien à voir. Lorsque tu prends le muesli, tu sens aussi la différence. La texture est différente, c'est plus croustillant. C'est complètement différent. Le goût du cocada et tout ça, ça n'a rien à voir. Le goût du caramel et tout, c'est complètement différent. Donc vraiment, je vais mon chemin, quoi. Et je ne m'occupe pas de la concurrence. Vous êtes là. L'essentiel pour moi, c'est que je puisse avoir un plus. Que le client, en achetant le mien, il sente que, ah bon, ça quand même, ça m'arrange plus d'acheter ceci que d'acheter l'autre. J'économise peut-être 500 francs, peut-être 300 francs, plutôt qu'en achetant le muesli de l'autre marque. Voilà. Est-ce que les citoyens acceptent facilement de vendre vos produits? Je vais parler des commerçants. Ça dépend. Il y a certains qui sont, ils sont un peu méfiants parce que la première question qui vient, c'est est-ce que vous faites de la publicité? Partout, quel que soit le produit. Découvre. Oui, parce qu'il se dit que si on ne te connaît pas, il ne pourra pas vendre le produit. Il va le prendre, mais il ne va pas vendre. Or, moi, je ne fais pas de dépôt-vente. Quand tu achètes et tu revends. Bon, mais je ne laisse pas en dépôt-vente. Donc, ça fait que quand la personne, il ne sait pas si ton produit est vraiment connu ou pas, il a peur d'acheter. Ça, c'est beaucoup plus pour le muesli parce que c'est un truc nouveau, c'est un concept nouveau que les Togolais découvrent avec Christina Food. Mais en même temps, ce que nous avons fait, c'est que nous avons offert des échantillons, plein d'échantillons pour eux-mêmes, pour que eux-mêmes ils goûtent. Et la plupart, quand ils ont essayé, ils ont goûté, ils ont bien voulu en prendre pour revendre. D'accord. Donc, d'accord. Maintenant, à quel niveau on retrouve vos produits? Il y en a, actuellement, on est en train de travailler pour les supermarchés, pour les mettre en place dans les supermarchés, mais il y en a dans toutes les boutiques de produits locaux, Made in Togo, Africa Mecho, Vitrine, Fao, tout ça, il y en a là-bas. Et à l'intérieur du pays? Il y en a Palimé, les boutiques d'Erkaï, il y en a Palimé, il y en a Kara. Vous avez des points à Kara? Et pas nous-mêmes, mais oui. Bon, il y a des distributeurs, il y a des boutiques qui vendent vos produits. Maintenant, si on est à l'international, puisqu'on est sur une web radio, il y a des auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde, et qu'on est fasciné, on veut découvrir vos produits au niveau de Christina Food, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède? Vous pouvez me contacter déjà sur WhatsApp. Oui. Sur le 90 26 08 80. D'accord. Le plus de 128. Oui. Le plus de 128, 90. 26 08 80. D'accord. On répond toujours. Maintenant sur Facebook, il y a notre page Facebook qui s'appelle Christina Food aussi. Donc dès que vous tapez Christina Food, vous allez voir la page.
Donc, vous pouvez aussi laisser un message là-bas. Vous Donc, pouvez on verra. livrer Oui, nous les livrons. consommateurs, les clients qui sont à l'extérieur Oui, nous livrons. Nous livrons. facilement. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, on va revenir sur votre vie entrepreneuriale qui a démarré en 2015 avec cette société Christina Food. Aujourd'hui, quels sont vos regrets? Qu'est-ce qu'il fallait que vous corrigiez en étant entrepreneur? Comment vous vivez cela? Fallait me poser la question là depuis. J'allais bien me préparer, quoi. Non, on a réservé ça jusqu'à la fin. En fait, je ne sais pas si vous parlez de regrets, parce que quoi qu'on dise, nous tirons des leçons de toutes les décisions que nous prenons. Même quand ça ne tourne pas bien, tu auras quand même tiré une leçon. Donc, moi, la première chose peut-être que j'aurais voulu, avant de commencer, ça aurait été peut-être d'échanger avec assez d'entrepreneurs. C'est vrai que mon mari, il est entrepreneur. Il a été mon premier coach, juste que ce n'est pas le même domaine. Donc, j'aurais aimé connaître des entrepreneurs dans l'agroalimentaire à l'époque, pouvoir échanger avec eux, connaître leurs difficultés. Et comme ça, moi, ça m'aurait permis de me préparer et peut-être de pouvoir éviter certaines situations. Donc, c'est mon plus grand regret. En dehors de ça, je n'ai pas vraiment de regret. Non, je ne regrette pas. C'est vrai qu'il y a des jours où c'est pas facile. Il y a des jours où aussi ça va. Et je ne regrette pas en tout cas. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat au Togo? Je risque de vous décevoir. Ouais, décevez-nous. L'entrepreneuriat au Togo, bon, moi je ne peux parler que de moi. Oui. De ce que je vis et de ce que je vois autour de moi. De votre expérience. Il faut dire que c'est très difficile d'être entrepreneur au Togo. L'écosystème lui-même ne nous facilite pas les choses en général. Déjà, le Togo, il est assez petit et on est déjà trop d'entrepreneurs au Togo. Donc, c'est assez difficile que chacun, enfin, que tu puisses vendre assez et t'en sortir comme il faut. Ou en ne vivre que de ton activité. Généralement, vous verrez que quand tu vois un entrepreneur, il a toujours une activité à côté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas. C'est difficile de ne vivre que de ça. C'est-à-dire que ça ne te rapporte pas assez pour que tu puisses t'occuper de toi, tes enfants, ta famille, tes autres projets. Donc, tu as toujours besoin de 2-3 sources de revenus pour pouvoir joindre le bout. Donc, c'est assez difficile de s'en sortir avec une seule entreprise. Mais en même temps, quand tu t'éparpilles aussi à 2-3 entreprises, c'est encore plus difficile de te concentrer. Donc, en fait, c'est une équation qui est complexe. C'est difficile d'être entrepreneur au Togo. Et de rester, je ne sais pas, de rester focus sur ce que tu fais. À un moment vraiment, tu as envie de dire, merde, bon, passer à autre chose. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué. Si tu veux être entrepreneur au Togo, vraiment, il faut t'armer de beaucoup de persévérance, de beaucoup de courage. Oui, parce que tu vas en avoir besoin à certains moments. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place pour aider beaucoup plus les jeunes qui sont dans ce domaine? Je parle des gouvernements maintenant. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils doivent faire? Je ne sais pas trop. Moi, je me dis que le problème, souvent les gens disent que c'est le financement. Moi, je me dis que le problème, c'est pas là. Parce qu'en même temps aussi, on voit, tu as un financement, mais tu te rends compte que en fait, ton problème n'est pas réglé. Il y a toujours un problème qui est là. Donc, je me dis qu'il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais je me dis qu'il y a beaucoup d'autres pas des domaines, mais beaucoup d'autres points sur lesquels peut-être il faudra insister. C'est bien de créer des entreprises, mais il faut peut-être pouvoir les suivre. Il faut pouvoir toucher du doigt leurs difficultés, pouvoir aller dans leur entreprise. La création, oui, mais qu'est-ce qui se fait? Voilà, est-ce sur le terrain, qu'est-ce que vous avez comme difficulté? Enfin, qu'ils puissent aller vers l'entrepreneur, dans son entreprise, vivre son quotidien pour voir vraiment les difficultés qu'il rencontre chaque jour. Parce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'on dit sur les médias, oui, c'est une partie, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a
une partie dont Cachée. l'entrepreneur ne parle pas. Donc, il faut aller vers. Il faut aller vers lui pour qu'il puisse s'exprimer. Parce qu'au finish, tu as peur en fait de t'exprimer. La plupart des entrepreneurs, ils vivent des choses inimaginables, mais ils n'en parlent pas. Peut-être parce qu'on a peur ou on a peur qu'on ne nous croit pas. Mais je pense qu'il faut vraiment aller toucher du doigt leur réalité, quoi. Ce qu'on voit également sur le terrain, c'est que chaque jeune, on vous voit, vous, Christina Foot, vous avez lancé un projet, vous êtes dans le projet depuis des années. Un autre qui vient sans connaître ce que vous êtes en train de faire, vos vécus et tout ça, il décide de se lancer également dans le même projet. Est-ce que ce n'est pas un problème pour le développement de l'entrepreneuriat au Togo? En fait, moi, je me dis que cette personne qui vient aujourd'hui, qui décide de faire la même chose, aura beaucoup de mal à me concurrencer. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement le produit là qui est là comme ça, c'est pas seulement de ça dont il s'agit. Moi, j'ai eu une certaine expérience. Des produits tu produis, peut-être ça se gâte au bout d'un moment. Un produit peut-être qui est beaucoup plus délicat, un peu comme le corosol par exemple. Pour le corosol, il faut vraiment que tu fasses des expériences. Oui. Pour pouvoir des tests, savoir le maîtriser, parce que tu vas avoir des pertes tout le temps si tu ne le maîtrises pas. Donc, moi, je me dis que j'aurai toujours une longueur d'avance sur cette personne-là. Mais d'une façon générale, vous ne pensez pas que c'est un problème pour le développement de l'entreprise? Oh, ça c'est sûr, c'est sûr. Quand tu viens, que tu copies ce que fait l'autre, c'est sûr que c'est pas ce qui va aider en tout cas à avancer. Mais moi, je me dis, bon, mais quelqu'un qui vient, qui copie ton produit, il n'a pas copié ton esprit. Toi, tu auras toujours d'autres idées et puis tu vas avancer. Comment faire changer les mentalités aux jeunes donc à ce niveau? Comment on fait changer les mentalités pour faire comprendre aux jeunes, pour se lancer dans un projet, c'est tout un travail. Il faut d'abord avoir son idée, mettre en place un processus. Ce n'est pas juste parce que X le fait que Y peut le faire également. Moi, ça va être difficile d'empêcher ça. Ça existera toujours. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va vouloir copier ce que tu fais. Tu ne peux pas empêcher ça. Maintenant, c'est juste que c'est dans la tête. C'est-à-dire, dis-toi que c'est pas parce qu'il copie que forcément il va te dépasser. Il peut avoir peut-être plus de moyens que toi, mais il aura besoin de ton expérience peut-être. Ou le temps que lui, il fasse tout, il commence, je sais pas, qu'il ait l'expérience que tu as, mais toi tu seras déjà loin. Tu seras sur autre chose déjà. Donc, moi, c'est pas un truc qu'on peut empêcher en tout cas. D'accord. Alors, de quoi vous avez besoin pour grandir? Parlant de Christina Foot. J'ai besoin de distributeurs, j'ai besoin de représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à un niveau où j'ai besoin de me concentrer sur la production. Généralement, au Togo, ce que nous faisons au début, c'est que toi, l'entrepreneur, tu fais tout. C'est toi le comptable, c'est toi le caissier, c'est toi le producteur, c'est toi le distributeur, c'est toi le commercial. Tu as plusieurs casquettes. Mais le problème, c'est que tu t'éparpilles et ça fait que tu as du mal à te concentrer et à faire évoluer les choses comme il faut. Donc aujourd'hui, moi, je recherche des représentants, des personnes qui vont juste redistribuer mes produits. Et ça me permet de me concentrer sur la production, sur le travail de la production, le travail de chaque produit et pouvoir perfectionner notre production. Et comment, si quelqu'un décide, un investisseur qui nous écoute veut venir vers vous, comment on investit dans Christina Foot? Est-ce que c'est ouvert? Investir comment? Oui. Investir, un investisseur, un homme d'affaires qui aimerait avoir peut-être des parts, ça dépend. Est-ce qu'on peut investir? C'est possible d'investir dans Christina Foot? C'est possible, mais ça dépend des clauses et tout ça. Il y a beaucoup de conditions, mais c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. Au-delà des distributeurs comme besoin, est-ce que du côté on parle du financement, c'est normal quand vous avez besoin de financement, mais le matériel, aujourd'hui, est-ce que le travail que vous faites, est-ce que c'est artisanal ou bien c'est c'est semi-artisanal. On a quelques matériels, c'est pas encore tout ce qu'il faut. Forcément, oui, on a encore besoin de matériel. Mais je suis du genre à aller doucement, petit à petit. Oui. Donc, cette étape-là aussi va arriver. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour vendre vos produits que vous produisez tous les jours? Les stratégies. Déjà, on fait de la communication. C'est un peu ce qu'on a déjà en train de faire avec Investir. Je vous remercie pour ça. C'est un plaisir. Ensuite, oui, il y a aussi les distributeurs dont je parle.
c'est en fait une stratégie qui permettra d'être assez accessible un peu partout, qu'on puisse toucher, on puisse avoir le produit dans tout Lomé, dans tous les quartiers de Lomé. L'autre chose, surtout pour les muelis, c'est les dégustations. On va multiplier les dégustations, on va en faire autant que possible, on va offrir des échantillons pour que les gens puissent découvrir. Parce que je sais que plus les gens découvrent, plus les gens aiment. Donc, je n'ai pas de mal en fait à en offrir parce que je sais que forcément j'aurai des Vous retours. aurez des retours. Alors, aujourd'hui, pour finir cette émission, quelle est votre vision? Qu'est-ce qui vous définit? Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais des céréales qui sont beaucoup plus commercialisées par les femmes. Donc aujourd'hui, ma vision, c'est de pouvoir exporter mes produits assez pour que ça ait un impact sur la vie de ces femmes-là, de ces femmes ou même de nos sœurs, celles qui font du pancada, ces friandises que nous aimons bien. Imaginez que je puisse vendre des millions de muelis par mois. Donc imaginez l'impact que ça pourrait avoir sur toutes ces femmes-là. C'est à ça que je veux arriver. Déjà, vous êtes à combien? Le pourcentage? Pas de chiffre, mais le pourcentage. Par rapport à mon objectif. Par votre vision. Par rapport à ma vision. Je suis à 25%. 25%. D'accord. Mais on avance, on va arriver. La marche est rapide ou Ça dépend. D'accord. Ça dépend. En fait, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Parfois, il suffit d'un ou deux jours, voilà, et puis tout change du jour au lendemain. Donc, mais quelles sont les valeurs que vous mettez dans vos variétés de produits? D'abord, la première valeur, c'est le naturel. On fait tout pour que ce soit le plus naturel possible. On ne met pas de produits chimiques, on ne mélange rien du tout. Et quand vous-même vous consommez, vous sentez que c'est naturel. Voilà. Donc, la seconde chose, c'est la qualité. On travaille beaucoup sur le packaging pour que ce soit assez présentable. Tellement qu'il y a certains qui nous demandent si nos produits sont faits au Togo. Oui, parce qu'on a vu les muelis et on voulait se demander si c'est fait au Made in Togo. C'est fait ici et c'est nous-mêmes qui formons cette boîte. C'est très joli. Merci. Donc, juste vous dire qu'on a de bons graphistes au Togo. Oui. Coucou à Riacom parce que c'est eux qui vous accompagnent. Oui, c'est eux qui travaillent avec nous. Donc, voilà, on travaille beaucoup sur la qualité et le packaging aussi. D'accord. Alors, on va rappeler les contacts à nos auditeurs. 90 26 08 80. Plus de 128 90 26 08 80 pour joindre Christina Food qui est dans la fabrication des produits agroalimentaires. Il y a les céréales muelis que vous pouvez consommer les matins au petit déjeuner, les farines de maïs torréfiées à la noix de coco, du jus de coréça, beaucoup de produits du côté de Christina Food. Il y a également un autre contact à plus de 128 97 20 50 50. Mais le 90 26 08 80, c'est sur WhatsApp pour aider les auditeurs qui sont à l'extérieur à pouvoir vous avoir sur Internet. Un appel pour finir. Un appel. C'est-à-dire un appel, peut-être un message qui vous tient à cœur, que vous voulez adresser. Non, je n'ai pas un appel particulier. Déjà, je voudrais vous dire merci. C'est un plaisir. Parce que vous me l'avez proposé comme ça alors que je ne m'y attendais pas du tout et je vous en remercie infiniment. Merci à tous nos clients qui croient en nous et qui nous recommandent à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Merci pour leur confiance et voilà. De continuer par vous soutenir. Oui, soutenons-nous. Vivons. Merci beaucoup à vous, Elodie et à Ussa d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Je rappelle que vous êtes la promotrice de la marque Christina Food spécialisée dans la transformation des produits agroalimentaires. Chers auditeurs de Investir, votre émission s'arrête ainsi. On vous invite à contacter cette entreprise ou cette entrepreneuse togolaise pour pouvoir disposer de ces produits qui sont 100% made in Togo, des céréales made in Togo. En consommant les produits locaux, vous aidez également au développement du pays, vous aidez aussi vous aidez votre santé, vous aidez à être en bonne santé parce qu'il faut consommer ce qui vient du pays.
Investi vous retrouve très prochainement pour vous faire découvrir d'autres entrepreneurs. Mais si vous êtes entrepreneur, que vous voulez passer d'investir, n'hésitez pas à nous appeler sur le plus 228 90 13 89 94. Je suis Edwige Djiboli Apedo. On se dit à très vite.